Exfiltration de victimes, soins de première urgence, intervention du RAID, tout cela a eu lieu jeudi 28 janvier à Fessenheim. Mais rassurez-vous, il s'agit d'un exercice. Régulièrement mobilisés pour l'opération Sentinelle, les marsouins du régiment de marche du Tchad ont effectué des manœuvres visant à simuler une prise d'otage. On a donné des ordres comme s'ils étaient à Paris. Ils ont reçu un ordre d'opération. Leur mission est de patrouiller, d'assurer la sécurité de la population et de réagir en fonction de différents incidents qu'on va déclencher au fur et à mesure de la journée. Lors de ces manœuvres, les marsouins doivent faire face à tous les cas de figure. Moi, je ne connais pas le scénario parce que je suis joueur comme tous les soldats qui sont autour de moi. On va dérouler tous les cas non conformes qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle opération Sentinelle. Donc il se peut qu'il y ait une prise d'otage effectivement. Ces opérations ont mobilisé 150 personnes au total. Comme dans la réalité, une patrouille de l'opération Sentinelle a donné l'alerte et du renfort est arrivé. Sur la mission Sentinelle, on est désigné longtemps à l'avance, on sait à quel moment et à quel endroit on va. Il y a des gens qui sont effectivement déployés sur le terrain et il y en a d'autres qui sont en alerte au quartier, prêts à bouger sur 2-3 jours, parfois 12 heures en fonction du climat du moment. L'exercice vise notamment à mettre en œuvre les savoir-faire des marsouins du RMT et à travailler la coordination sur le terrain avec plusieurs entités. La 26e et la 54e antenne médicale, le RAID, unité d'élite de la police nationale française, les démineurs, les sapeurs-pompiers du SDIS 68 et la gendarmerie. Des élèves du lycée professionnel de Pulversheim ont tenu le rôle de plastron, le rôle d'otage. Nous venons aujourd'hui participer à un exercice en collaboration avec le régiment de marche du Tchad, avec lequel nous avons une convention de participation, de coopération, pour permettre à nos élèves de toucher un petit peu le métier des armées, tous les métiers des armées. Et aujourd'hui, dans le cadre de cet exercice, nous venons pour jouer les plastrons. Un PMA, poste médical avancé, a même été déployé dans une ferme voisine. Il y a beaucoup de monde, comme vous voyez autour de moi. On est en lien avec il y a un état-major qui est en lien avec les pompiers, avec les gendarmes, avec nous. Et on est en liaison permanente pour savoir quand est-ce qu'ils amènent les blessés. Et que pour moi, que j'évacue, c'est un va-et-vient continu entre les blessés qui arrivent et les blessés qui partent. Donc ça demande beaucoup de gestion. Donc moi, en tant que médecin, je coordonne un peu tout ça. Voilà, je coordonne mes équipes et après je coordonne l'arrivée et le départ des blessés. Ils vont vous appeler sur votre numéro de téléphone, monsieur. Vous m'avez entendu? Vous êtes qui? Je veux parler à la négociateur. De nombreux corps, services, unités ont été mobilisés pour ces exercices, mais également des acteurs locaux. On a dû mobiliser effectivement la salle de sport, donc là où se passe le cœur de l'action. Ensuite, bon, la salle des fêtes aussi, puisque bon, il fallait abriter les élèves qui jouent les otages. Hein. Donc, on a aussi mobilisé une partie du personnel de la commune pour prêter un coup de main en termes en logistique, en préparation, et puis même aujourd'hui, donc pour venir en aide. Ces opérations ont permis de tester et analyser à grande échelle la coopération, l'entente entre différentes entités qui peuvent être amenées à travailler ensemble.